François. Bonjour. Alors je suis capitaine de police. J'ai travaillé pendant 15 ans à Paris, notamment en section criminelle à la première division de police judiciaire. Et depuis une dizaine d'années, je suis en sécurité publique à Nantes. Donc je suis toujours officier de police, capitaine de police. Mais cette fois-ci, je travaille en sécurité publique, donc en tenue. Et je ne fais plus de grosses investigations. Je suis sur l'équivalent d'un médecin des urgences policières pour répondre à tout type d'événements sur la voie publique avec mes effectifs. Alors, Fils de personne, c'est une enquête qui est menée par un groupe de policiers qui travaillent donc en police judiciaire. Et en fait, contrairement à ce qu'on ne voit pas souvent dans les romans ou dans les séries télévisées, ce groupe d'enquête a plusieurs dossiers dans ce qu'on appelle en portefeuille. Ils en ont une quinzaine. Alors il y en a qui sont plus ou moins urgents. Et là, ils ont deux enquêtes à mener en parallèle. D'une part, la disparition inquiétante de 3 femmes en 1 mois et demi sur Paris. Elles sont inquiétantes parce que c'est des femmes qui étaient socialement bien installées, qui étaient mères de famille, qui avaient un travail. Et il n'y avait aucun signe précurseur qui laissait présumer qu'elles puissent disparaître. Et puis parallèlement, ils travaillent sur la découverte du corps d'un clochard, découvert dans un bassin des Tuileries avec une grosse plaie au niveau de la tête et qui laisse subodorer un homicide volontaire. Et donc cette équipe va mener de front ces deux enquêtes en parallèle. Alors oui, et puis parce que j'ai eu la chance dans mon métier de rencontrer des enfants qui étaient nés sous X. C'est la chance que j'ai dans mon métier de rencontrer tout type de personnes. Et au cours d'enquêtes criminelles, j'ai rencontré des témoins et des victimes. Et à un moment donné, après avoir fait leur audition sur une affaire criminelle, on a bu un café ensemble, on a discuté et les gens m'ont fait des confessions. Et ils m'ont dit qu'ils voilà, ils étaient nés sous X et que c'était compliqué de se construire quand on ne savait pas d'où on venait. Et j'ai trouvé que le thème était très intéressant parce que ça relève de l'intime, du secret des familles. Donc j'ai choisi de le traiter à travers une enquête policière et je l'ai trouvé d'autant plus intéressant que c'est un milieu qui est très féminin finalement, les accouchements sous X ou les accouchements sous anonymat. Nous les hommes on est un peu exclus et être traité par un homme, il y avait un petit challenge, un petit défi qui était sympathique à relever pour casser un peu l'image du flic voilà, l'ours qui est musclé et de permettre à montrer que derrière le flic, il y a aussi une sensibilité d'homme et une certaine fragilité. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là. Ce prix, bon déjà c'est un héritage. Moi je suis le 76e lauréat, donc il y a 75 lauréats qui sont passés avant moi. Et c'est vrai que c'est un prix qui a acquis au fil des années, c'est une marque en fait, hein, avec une énorme notoriété. Et moi en fait, en concourant pour ce prix, j'allais rechercher la visibilité qu'offre ce prix, puisque c'est édité par Fayard. C'est un livre qui est vendu en moyenne à 150 000 exemplaires. Et donc, en ayant reçu ce livre, c'est vrai que là, j'ai franchi un palier et c'est ce que je voulais rechercher. Et puis après, moi, il y a quelque chose de plus personnel. Je suis capitaine de police. Le jury du prix des Orfèvres, ce sont 7 magistrats, 7 grands magistrats, 7 grands policiers, 7 journalistes indépendants. Donc en fait, j'ai écrit le livre que j'aurais voulu lire. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, tiens, cette fois, je colle vraiment à tous les critères de sélection du prix du Quai des Orfèvres. Donc j'ai concouru et j'ai été élu par mes pairs quelque part. Donc voilà, je me suis fait plaisir et j'ai eu la reconnaissance de par mon institution. Et donc c'est une grande satisfaction, mais c'est aussi beaucoup de devoir de représenter dignement mon institution police, le prix du Quai des Orfèvres, mais également les éditions Fayard. Alors forcément, on m'attend pour la suite. C'est d'ailleurs la difficulté après ce prix du Quai des Orfèvres. Déjà, on subodore qu'il peut y avoir une suite. Alors, j'y suis en train de travailler dessus, bien entendu. Moi, je dois mener mon activité professionnelle de policier avec mon activité d'écriture. Donc, il me faut un peu de temps, mais je suis en train de préparer la suite de ce roman-là. Et puis, voilà, avec le même état d'esprit, c'est-à-dire que je ne me mets pas la pression. Je me fais plaisir
Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passera pas. Mais en tout cas, je ne me serais pas trahi moi. Et si je me fais plaisir à moi-même, je pense que le lecteur y trouvera son compte. Donc voilà, j'ai engagé la rédaction de la suite. On en est à peu près aux 2/3 du manuscrit. Donc vous me laissez encore quelques mois et on en reparlera de façon plus approfondie. Alors je lis, curieusement, je ne lis pas de romans policiers parce que déjà, j'ai pas envie de m'inspirer de ce que font les autres. Des fois, je leur dis, ah, j'en ai lu quelques-uns, mais je dis, c'est trop super, j'aurais dû y penser, pourquoi je ne l'ai pas fait, ou vouloir leur piquer. Donc finalement, voilà, je ne me fais pas polluer, pas influencer. Je lis principalement de la littérature blanche. Donc moi, j'ai lu principalement les classiques. J'adore Balzac, Camus, Flaubert. Et puis après la littérature russe, j'ai découvert des auteurs très tardivement, mais là, je suis tombé red dingue. Donc de Simenon, non pas les Maigret, mais les romans durs de Simenon. Les Maigret, je me les garde quand je serai en retraite de policier. Ça sera ma petite cerise sur le gâteau. Et j'ai surtout découvert Kessel, voilà, et Romain Gary, parce que c'est des auteurs qui avaient du talent. Et en plus, ce sont des hommes qui ont eu une histoire extraordinaire, qui ont traversé l'histoire. Et voilà, c'est des gens que j'admire en qualité d'auteur, mais également en qualité d'homme. Donc je me nourris beaucoup de leurs écrits. Alors si j'étais au niveau des romans, j'avoue que j'ai un petit fait pour Jules Maigret, le commissaire Maigret. Voilà, j'aimerais bien être ce personnage-là. Et puis au niveau fiction cinématographique, et c'est un petit clin d'œil par rapport à mon parrain qui était Richard Anconina pour la remise du prix du Quai des Orfèvres, Sam Lyon d'Itinéraire d'un enfant gâté avec Jean-Paul Belmondo. J'aime beaucoup l'itinéraire justement de cet enfant né sous X, de cet enfant trouvé. Et il y avait un petit clin d'œil par rapport au livre. Donc voilà, Belmondo et puis Maigret. Très bien. Un grand merci Jean-François. C'est moi qui vous remercie. Je vous donne rendez-vous sur Polar Zone Livre, également sur notre chaîne YouTube si vous avez envie de découvrir d'autres interviews. Je vous invite également à vous rendre sur Hello Asso si vous avez envie de soutenir notre travail. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu et à laisser également un commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.